finir avec les pharaons. Nous sommes dans, on aura 2 portions de la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 29, 1 à 8, Ésaïe 32, 1 à 8. Il déclare: la 10e année, le 12e jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre tout l'Égypte. Parle et tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit: mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'a fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles le poisson de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui se trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé aux bêtes de la terre. Et aux oiseaux du ciel je te donnerai pour partir, et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'on a été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu et tu les as arrachés toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu as rendu les reins immobiles. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel: voici, je ferai venir contre toi l'épée, et je terminerai du milieu de toi les hommes et le bête. Dans Ésaïe 32, le verset 8 qui dit: alors le roi régnera selon la justice, et le prince gouvernera avec droiture. Chacun sera comme un arbre contre le vent, et un refuge contre le tempête, comme des courants d'eau dans un lieu désert, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendront seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutent parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère de folie et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impunité et dire de fausseté contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de ceux qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes de fourbe sont pernicieuses. Ils forment des coupables desseins pour perdre le malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais ce qui est noble forme de nobles desseins, et il persévéra dans ces nobles desseins. Parole du Seigneur. Amen. Nous disons, notre thème, c'est de finir avec le Pharaon. Alléluia. Ici, nous voyons, ces 2 textes 2 nous parlent réellement de 2 rois. Alléluia. Il parle d'un roi qui a l'image d'un grand crocodile qui se trouve réellement au fond de l'eau, là où se trouve sa demeure. Et lorsque nous regardons bien, nous voyons que lorsque Moïse, Dieu l'a mandaté pour libérer le peuple de Dieu, il disait à Pharaon de libérer le peuple de Dieu pour aller à la montagne de Sinaï pour adorer Dieu, là où le Seigneur a fait le rencontre avec Moïse à la montagne Sinaï. Alléluia. Donc nous comprenons le terme montagne, cela veut dire que aller consulter Dieu. Lorsqu'on dit je pars à la montagne, cela veut dire que je pars consulter Dieu. Quoique beaucoup de gens
monte dans des montagnes. Or, Dieu nous dit aujourd'hui, ce n'est pas à la montagne, mais partout où tu seras, lorsque tu prieras, Dieu sera avec toi. Donc, je peux être dans un endroit qui est plat. Lorsque je commence à prier, mon esprit commence à monter pour arriver à la montagne. Donc, je n'ai pas besoin d'aller trouver une montagne pour monter. Non. J'ai seulement besoin d'être quelque part, de commencer à prier et Dieu va m'exaucer. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens demeurent dans un système archaïque. Bon, c'est leur manière de voir les choses. Ils peuvent dire, bon, je pars dans une montagne pour prier parce qu'ils savent que lorsqu'ils arrivent au sommet des montagnes, réellement, il y a la paix, il n'y a pas de bruit comme on écoute ici. On est pris, on va aussi là-bas, ils y prient. Donc, leur bruit entre. Lorsque dans les montagnes, c'est tellement calme. Il n'y a même pas des oiseaux parce que là-bas, la montagne, c'est même des aigles qui peuvent monter. Alors, lorsque l'aigle monte aussi en haut, l'aigle ne crie pas parce qu'il va seulement crier lorsqu'il voit la chose. Même lorsqu'il voit la chose, l'aigle va descendre pour prendre. Donc, au bout de la montagne, il n'y a pas réellement de bruit, il y a du calme. Et Dieu peut te parler facilement dans le calme. Parce que Dieu nous parle dans le calme et dans le silence. Et nous voyons que Dieu parle que réellement, ce roi-là est Pharaon. Ce roi-là, c'est un crocodile dont il a sa demeure sous l'eau. Alléluia. Amen. Et comme je disais, la vision, je voyais qu'il y a un crocodile qui sort au milieu de la montagne. Maintenant, si on peut dire ce côté de la montagne, on dit que Pharaon, en fait, empêchait le peuple de Dieu d'arriver au sommet de la montagne pour prier. Donc, il y a des crocodiles qui se trouvent en bas de la montagne, qui empêchent les gens de monter. Il y a aussi ceux qui se trouvent aussi dans un degré de la montagne pour empêcher d'arriver. Mais donc, ça veut dire que dans chaque degré de la montagne, lorsque nous voulons monter, il y aura des combats pour monter. Or, Dieu nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui n'a pas de mains souillées, celui qui ne dit pas de fausseté, celui dont son cœur appartient à Dieu, lorsqu'il arrivera à la montagne de l'Éternel, le porte, parce qu'on dit, porte levée au lointain que le roi des gloires fasse son entrée. Alléluia. Donc, pour monter la montagne, il faut réellement se préparer. Il faut se dépouiller de beaucoup de choses pour monter parce que Pharaon se trouve en bas de la montagne. Pharaon se trouve dans certains degrés de la montagne pour empêcher quiconque arriver au sommet de la montagne, là où Dieu nous attend pour nous donner réellement la nourriture, là où il n'y a pas de tempête, là où il n'y a pas de combat, là où on écoute le parole de Dieu tel que Dieu nous le donne. Parce que la personne se trouve à la montagne, il va écouter les choses. Si Dieu dit A, il va écouter A. Mais celui qui est au milieu, Dieu pourra dire B, lui va écouter peut-être C. Parce qu'il y a l'interférence divine qui l'empêche réellement de se communiquer pleinement avec Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions arriver à la montagne. Comme Moïse était arrivé à la montagne, il a pu écouter les ainsi dit l'Éternel et Moïse est descendu pour confronter Moïse et pour confronter Pharaon pour dire à Pharaon, libère mon peuple parce qu'ils vont aller adorer leur Dieu. Parce que Dieu voulait que le peuple puisse revenir à la montagne de Sinaï pour que Dieu leur donne le commandement pour leur parler. Mais Pharaon, lui, vous voyez, c'était comme un maître d'œuvre qui devait construire les choses pour lui. Il ne devait pas lui permettre d'aller servir Dieu. Alléluia. Et Dieu nous parle aujourd'hui, nous devons en finir avec le Pharaon. Parce que le pharaon peut être de plusieurs types. On peut avoir un pharaon qui se trouve dans notre tribu, un pharaon qui se trouve dans le quartier, un pharaon qui se trouve dans le travail, qui se trouve quelque part. Lui, il ne veut pas que les gens puissent monter des chalons par rapport aux choses, parce que lui, il est là, il gouverne. Alléluia. Donc tout ce qui va se passer, ça doit passer par lui. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous dit qu'il devait s'en occuper. Et lorsque nous regardons, nous voyons les deux éléments qui donnent le Seigneur réellement à la colère. On dit que lorsque le peuple de Dieu sont attachés au Pharaon, parce qu'il y avait la famine, fallait qu'il puisse être là, et par rapport aussi à l'intelligence du peuple de Dieu qui a permis réellement en Égypte réellement de prospérer. Alléluia. Amen. Là on parle de Joseph qui était en Égypte par rapport à son expertise, par rapport à mettre les 5/10 des récoltes pendant les 7 ans de récoltes et les 7 ans de famine pour que
tous les gens quittent leur territoire à cause des famines, venir réellement en Égypte pour manger. Alléluia. Amen. Et donc, tout le peuple s'attachait à Pharaon parce que c'était la même. Nous avons dit que lorsqu'il s'attachait au Pharaon, il déclare que Dieu nous dit que Pharaon avait rompu le bras de ces personnes. Maintenant, une personne dont son bras a été rompu, il ne pourra pas travailler. Parce qu'il est comme un infirme. Alléluia. Son bras a été rompu. C'est comme si son épaule a été détachée. Pas rompu, mais son bras a été détaché. Donc on dit que lorsque on donne Pharaon la main, Pharaon ne voudrait pas prendre la main, il va prendre réellement tous les bras. Toi tu veux l'aider, mais lui veut réellement, tu l'aides au-delà même de tes compétences. Si même tu veux être détruit, lui s'en fout, lui veut seulement que tu le détruis. Donc il a arraché le peuple de Dieu, l'épaule. La première chose que Dieu lui a donné, c'est ça parce que le peuple de Dieu ne pouvait plus avoir le temps réellement de prier parce que leur temps était dans le travail. Il y a des gens qui travaillent lorsqu'ils arrivent dans leur maison, lorsqu'ils mangent, ou bien ils arrivent seulement au lit, seulement ils dorment. Ils ne peuvent plus prier. Parce que tellement le travail il a tellement chargé, de lorsqu'il arrive à la maison, son corps est tellement épuisé. Il n'arrive pas à prier. Or, Dieu nous interpelle, nous devons avoir le dîme des temps. Si nous avons 24 heures par jour, nous devons aussi avoir 2h40 de prière donc par jour, où l'homme doit prier pour donner les dîmes au temps à Dieu. Mais lorsque Pharaon te fait travailler, tu n'auras même pas le 2h40 pour prier, même pas une heure de temps pour prier. Il faut seulement avoir des techniques pour savoir prier alors que tu es dans le travail, au fond de ton cœur, tu es en train de louer Dieu. Alléluia. Là au moins tu pourras prier. Mais les gens qui ne connaissent pas ça, comme il est faux, parce qu'il y a certains boulots, lorsque tu le fais, tu dois mettre ton esprit, ton âme et ton corps dans le travail. Parce que si tu es distrait, tu auras des problèmes comme les gens qui travaillent dans les machines. Donc il doit être concentré. Parce que s'il fait une erreur, sa main va rentrer, sa main va être coupée. Alléluia. De ce genre de personnes-là qui sont dans les machines, ils doivent se concentrer pour bosser. D'autres gens qui font d'autres boulots, ils peuvent réellement travailler, son âme aussi change, parce qu'il n'est pas concentré. Parce que c'est un boulot dont la main seulement travaille, il n'a pas besoin réellement de mettre toute l'intelligence ou la sagesse dans cela, parce que c'est comme si des mouvements qu'il fait chaque jour. Hein? Il fait la même chaque jour, donc il est comme un robot, donc il peut le faire et son âme est en train d'adorer Dieu. Mais d'autres gens ne peuvent pas, ils doivent maintenant mettre son esprit, son âme et son corps lorsqu'ils travaillent. Mais ces hommes-là, lorsqu'ils arrivent dans leur maison, le fait que Pharaon les a arrachés l'épaule, ces hommes-là n'auront pas la capacité de prier. Lorsqu'il arrive, des fois, il prend la douche, il rentre, et lorsqu'il monte au lit, ou bien même lorsqu'il donne la nourriture pour manger, il commence à partir déjà en sommeil. Et il va se réveiller à 4 h du matin, il faut qu'il se prépare rapidement pour aller au travail. Il y avait des gens qui étaient comme ça, dont Pharaon les avait vraiment amenés, qui n'ont même pas le temps réellement de prier parce que Pharaon les a arraché le bras. Alléluia. Il dit aussi, la deuxième chose que Pharaon avait fait aussi, Pharaon avait brisé le rein de ces personnes-là. Donc, or, le rein, cela veut dire quelqu'un dont le rein est brisé. Est-ce qu'il va marcher? Non. Est-ce qu'il va avoir des enfants? Non. Est-ce qu'il va se marier? Non. Donc, on voit que Pharaon, lorsqu'il vient, il te détruit aussi le vie maritale. Il y a des gens dont le travail qu'ils n'ont même pas le temps de penser à se marier. Ils n'ont même pas le temps d'être avec sa femme ou son épouse. Pourquoi? Parce que tellement Pharaon a pris réellement du temps. Or, Dieu, au commencement, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit que l'homme devait se multiplier. Nous voyons que Pharaon n'aime pas la multiplication, donc il vient, il brise le rein de ces peuples-là. Il vient aussi, il brise, il retire leur épaule. C'est des éléments qui a donné à Dieu la colère pour dire qu'il devait décréter un jugement contre Pharaon. Et il dit au prophète Ézéchiel, voilà, tiens-toi devant le roi d'Égypte, le grand crocodile qui est dormi sous l'eau. Tu vas le déclarer que réellement sa méchanceté a été écoutée
Et moi, l'Éternel, je vais jeter un filet dans l'eau et je vais mettre tous les poissons dans ces écailles et je vais les faire sortir de l'eau. Je vais les jeter dans le désert. Nous savons que le poisson, il ne peut pas vivre sans l'eau. Mais le crocodile peut vivre aussi même sans l'eau. Donc, on voit que le crocodile est le père de tous les poissons. Parce qu'on dit que le poisson, on va les attacher dans les écailles de crocodile et on va jeter un hameçon, un filet. Le filet va le tirer hors de l'eau parce que dans l'eau, il aura la force. Lorsqu'il sort hors de l'eau, on va le mettre sous le soleil, au désert. Là, il n'y aura pas de l'eau. Lui, le crocodile pourra encore résister parce qu'il a 4 pattes, il peut marcher. Mais ses enfants, les poissons, vont mourir rapidement. Et on dit aussi que Dieu envoyera les oiseaux du ciel. Ils vont descendre pour manger réellement la chair de ces poissons et la chair de ces crocodiles. Il dit, lorsqu'il va le faire, c'est alors qu'il va établir cet roi dont on parle, cet roi qui a la droiture, cet roi qui est comme un arbre, cet roi qui est comme aussi un rocher. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous comprenons que tant que Pharaon est là, ta vie va être chamboulée parce qu'il ne voudra pas que tu puisses faire les choses que toi tu veux faire. Mais il faut que le Pharaon de ta vie soit réellement dépouillé. Il faut en finir avec lui pour que réellement les choses arrangent. Mais Dieu dit que lorsqu'il renverse, il va mettre un roi. Or, nous voyons que Moïse aussi était aussi comme un roi. Parce qu'il avait reçu l'onction du roi pour renverser le faux roi. Le roi qui est mauvais. Le roi qui est cruel. Parce qu'on dit que ce roi-là, il sera comme un arbre qui va s'opposer au vent. Donc, on dit sur une autre image, le pharaon prend la forme de vent aussi. On peut voir aussi des tourbillons qui se trouvent dans l'eau. Parce que c'est un vent qui est là. Alléluia. Cet roi-là sera comme un arbre. Cet prince comme un arbre qui va s'opposer au vent. Au vent qui va arriver. Nous voyons que lorsque Pharaon venait pour adorer Dieu devant la mer rouge, j'avais aussi le vent de l'Éternel qui était là pour empêcher Pharaon d'arriver. Alléluia. C'est l'image de cet arbre-là dont Dieu parle. L'arbre était là pour empêcher réellement Pharaon de s'approcher du peuple de Dieu. Il dit encore que ce roi sera aussi comme un rocher dans le désert, servir d'un ombre et servir de l'eau. Alléluia. Or, on dit que c'était Jésus, celui qui était le rocher, qui marchait avec lui dans le désert, qui le nourrissait avec de l'eau. Alléluia. Amen. Et on dit, lorsque ce roi-là sera là, lorsque ce prince sera là, il va travailler avec la droiture. Et la Bible déclare que réellement, Pharaon, s'il vient sous forme de vent, on va l'arrêter. S'il vient sous forme de l'animal, on va l'arrêter. Toute forme qu'il va prendre, on va l'arrêter et on va exterminer Pharaon. Et on dit à cette époque-là, on ne va plus mettre une personne non incompétente. On doit mettre chaque personne compétent dans son poste. Amen. Parce qu'un roi incompétent, comme on peut dire, Pharaon, c'était comme un roi incompétent. Un roi qui tue réellement son peuple. Comme on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui sont des hommes élevés dans leur pays, ils sont des rois incompétents qui tuent la population. Dieu dit que tous ces rois-là, tous ces présidents incompétents qui tuent réellement leur peuple, moi l'Éternel, je vais les arrêter parce que réellement ils sont des crocodiles. Réellement ils sont des pharaons parce qu'ils ne protègent pas le brebis ou le peuple que moi j'ai mis sous leur tutelle. Alléluia. Amen. Faut que ces personnes-là, je dois commencer à l'arrêter. Et Dieu va commencer à faire ce travail-là dans le monde entier, que tous ces chefs de l'État qui sont incompétents, ou tous ces personnes-là qui sont dans un poste qui sont incompétents, on va réellement les enlever pour mettre des personnes compétentes dans chaque place.
Parce qu'on dit qu'on ne va pas mettre un noble qui est insensé. Parce que s'il est là, donc il doit connaître le rôle en question qu'on lui a mis là pour faire le travail tel qu'il doit être. Et nous voyons aujourd'hui, dans plusieurs endroits, il y a des personnes qui sont dans des postes qui ne sont pas compétents. Qui ne sont pas compétents. Mais Dieu dit que ce temps-là va finir. Parce que le roi compétent est là. Le prince compétent est là. Alléluia. Amen. Or, on peut dire que Dieu lui-même, celui qui est le roi, Jésus, celui qui est le prince. Alléluia. Et ils seront là pour faire le travail, pour permettre réellement que lorsque une personne est en place, il doit respecter la droiture de Dieu. Parce que Pharaon n'a pas respecté la droiture de Dieu, parce que Dieu l'a permis réellement d'être roi dans son pays. Dieu a permis la famine d'être dans tout le pays. Dieu a permis qu'à travers la sagesse de Joseph, de garder réellement les récoltes dans son pays pour que tout le reste de la terre vienne réellement de cet endroit-là pour se nourrir. Alléluia. Amen. Au lieu, lui, de comprendre que ce Dieu qui a fait ces choses, Pharaon maintenant commence à empêcher les gens d'adorer Dieu. Pharaon commence à empêcher les gens d'enfanter. Nous voyons aussi Pharaon commencer à tuer tout le premier mâle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je continue, ces personnes vont faire. Mais Dieu dit que réellement, lui, il vient pour réellement détruire Pharaon, cette race de crocodiles. Cette race de crocodiles se trouve en bas, qui se trouve dans chaque dimension de la montagne, qui est la prière, qui empêche le peuple de Dieu d'arriver au sommet de la montagne pour croiser Dieu. C'est ça, on peut dire que beaucoup de gens qui montent dans des montagnes, qui ne sont pas prudents, réellement, l'ennemi peut les tuer parce que l'ennemi se trouve dans chaque étape de la montagne. Comme on a vu au Congo, ce jeune homme qui est monté à la montagne, il est mort avec la foudre. Or, notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un foudre. Comment un foudre peut me tuer alors que moi je suis aussi un foudre? Alléluia. Parce que lorsque Dieu parle comme des tonnerres. De lorsque le tonnerre de l'ennemi vient devant moi, il trouve les grands tonnerres qui se cachent en moi. Automatiquement, le faux tonnerre s'arrête. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, Dieu parle comme un tonnerre. Et bien, il déclare que Dieu a dit à Moïse, prépare les gens qui vont monter à la montagne. Et lorsque Moïse monte à la montagne, Dieu commence à parler. Dieu, il parle comme un tonnerre, la terre commença à trembler, les gens ont eu peur. Il dit, non, Moïse, ne parle plus avec nous. Toi seulement, parle avec Dieu et viens nous dire. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, Dieu parle avec lui. Moïse dit, non, mais Dieu veut que tout le monde puisse parler avec lui. C'est pour ça qu'il vient parler à la manière dont il parle pour montrer que c'est lui, toute la terre est remplie de sa gloire. Et aujourd'hui, encore beaucoup de gens veulent seulement que Dieu parle seulement aux serviteurs de Dieu. Or, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Mais les gens, tellement qu'ils sont dans le péché, les gens ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils veulent seulement que les enfants ou les serviteurs puissent parler avec Dieu et Dieu vient parler avec eux. Donc nous voyons que dans chaque dimension de la montagne, il y a des esprits qui nous empêchent d'arriver à une dimension. Parce qu'on peut voir en bas de la montagne, c'est le fondement du salut. Tout le monde, lorsqu'il vient au Seigneur, il doit d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Donc, le fondement de la montagne de Dieu, il y a le salut qui est là. Mais avant d'arriver dans le salut, il y a aussi des crocodiles qui vont t'empêcher d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Chaque étape où tu arrives dans la montagne, il y a des démons qui sont différents, qui sont là, qui vont te combattre de ne pas arriver jusqu'au sommet. Parce que l'ennemi, son problème, il a peur que toi tu arrives au sommet de la montagne. Si tu es face à face avec l'Éternel, comme on dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a vu Jésus le même. Toute personne qui a vu Jésus face à face, sa vie change. Cette personne, le diable, commencera à pleurer parce qu'il sait que tout ce qu'il fera contre lui, cet homme-là ne pourra jamais changer de camp parce qu'il était face à face avec le Seigneur. Personne ne pourra l'intimider. Pierre était face à face avec le Seigneur.
Personne n'a pu l'intimider. Alors qu'on a mis Pierre en prison, Pierre il dit, non, moi je parlais toujours au nom de Jésus. Mais nous voyons que Pierre pouvait régner Jésus avant, mais lorsqu'il a eu l'esprit, il ne pouvait pas le régner. Nous voyons Jean, à l'île de Patmos, il était avec Jésus en prison, mais il n'a jamais régné Jésus parce qu'il a eu face avec Dieu. Donc nous comprenons que le diable, avec son soldat qui est Pharaon, qui est le crocodile, le diable, il fera de son mieux pour empêcher les gens d'arriver en haut de la montagne. Alléluia. Pour arriver là-bas en haut de la montagne, il faut seulement démarrer de la prière, comme Dieu dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le main innocent. Amen. Celui qui ne marche pas dans des mauvais chemins. Celui qui ne s'assit pas avec de moqueurs. Celui dont son cœur appartient réellement à l'Éternel. Celui-là, il pourra monter la montagne. Lorsqu'il va arriver au premier niveau, le sali, il va monter. Deuxième niveau, il montera. Troisième niveau, tous les obstacles qui sera dans la montagne ne pourra jamais l'arrêter. Et il va arriver réellement à la montagne, jusqu'en haut, là-bas, devant le Seigneur. Et le Seigneur lui donnera des recommandations. Et il pourra descendre. On dit que Moïse, lorsqu'il est arrivé à la montagne, il a reçu les recommandations. Cette recommandation l'a permis quoi? Elle a permis de descendre pour aller voir Pharaon, pour dire, Pharaon, libère mon peuple pour aller servir Dieu. Alléluia. Parce que nous voyons que Moïse avait réellement peur. Il dit, mais Seigneur, je connais cet homme-là. C'est un Dieu sur terre, on l'appelle Ra. Dieu dit, non. Moi, j'ai la capacité réellement de te permettre de bien parler. Il dit à Moïse, prends ton bâton, jette par terre. Il jette par terre, le bâton devient comme un serpent. Pourquoi? Parce qu'il savait que Pharaon avait aussi des serpents ou des bâtons qui devaient le présenter. Lorsque Moïse a vu cela, il dit, waouh, ça, on a besoin de faire ça. Il a tient la main, il devient normal. Il dit, mets encore ta main dans tes seins. Il a mis, il sort comme les lèpres. Il remet encore, il dit, non, lorsque tu iras là-bas, tu feras ces choses-là. Mais si Pharaon refuse de te donner ce que je te donne, donc tu vas tuer le premier-né de Pharaon. C'était ce que Dieu avait dit à Moïse. Et Moïse, lorsqu'il arrive devant Pharaon, Pharaon ne pouvait pas l'intimider. Pourquoi? Parce que Moïse était face à face avec le Seigneur. Dieu veut que tu puisses arriver au fond de la montagne, d'être face à face avec le roi dont il parle dans Ésaïe 2, Ésaïe 32. Dans Ésaïe 32, il parle de ce roi-là qui se tient là, cet roi qui marchera avec toi. Il dit, alors le roi régnera selon la justice et le prince gouvernera avec droiture. Chacun sera comme un arbre contre le vent de qui? Le vent de Pharaon. Contre le vent de l'air, contre les esprits de l'air, et un refuge contre le tempête qui pourront se lever, comme des courants d'eau dans un désert, comme l'ombre d'un grand rocher dans les terres à l'été. Il dit aussi qu'à ce temps-là, les yeux de ceux qui voient seront plus bouchés. Donc les yeux des gens qui voient. Donc Dieu va encore augmenter ta manière de voir. Pourquoi? Parce que la justice est là. En fait, des fois, les gens ne voient pas bien. Pourquoi? Parce qu'un pharaon opère encore dans ta vie. Alléluia. Si le pharaon est renversé, ta vision va être encore claire. On dit que leurs yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Il va encore ouvrir les yeux, les oreilles. On dit que le cœur des hommes légers seront intelligents. Dieu mettra l'intelligence dans leur cœur pour comprendre. Et la langue de ceux qui balbutent parlera vite et nettement. Donc Dieu dit, il va arranger 4 éléments. Il va arranger les oreilles, il va arranger les yeux, il va dédier la langue, il va aussi mettre l'intelligence dans le cœur. Amen. Donc nous comprenons que lorsque le pharaon opère dans ta vie, le pharaon bloquera aussi ces 4 éléments. Quoique là-bas on a parlé que le pharaon avait coupé
il avait arraché le bras, l'épaule, il avait brisé les reins. Mais ici, on parle que lorsque Pharaon est détruit, lorsque le roi de la justice, le prince qui gouverne avec droiture va arriver, réellement ces choses-là vont se faire différemment parce qu'il va ouvrir tes yeux clairs. Tu vas écouter clair. Il va délier ta langue. Il va aussi réellement mettre l'intelligence dans ton cœur. Et comme ce sera dans ton cœur, là, automatiquement, Dieu dit que les faux nobles ne vont plus travailler. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. Parce que Pharaon, c'est un insensé. Ni au fourbe celui de magnime. Car l'insensé profère des folies. Et son cœur s'adonne au mal. Pour commettre l'impunité. Et dire des faussetés contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim. Et enlever les breuvages de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre le malheureux par de paroles mensongères, même quand la cause des pauvres est juste. Mais ce qui est noble forme de nobles desseins et il persévérait dans ces nobles desseins. Dieu dit que ces nobles desseins, ils vont réussir, le dessein de l'instant ne va pas réussir. On dit que Dieu va commencer à souffler cet vent-là dans des nations, dans des pays, pour commencer à arrêter tous ces pharaons qui tuent le peuple. Toutes ces personnes qui sont insensées. Toutes ces personnes qui sont dans des postes qui ne sont pas leurs postes. Qui ne reflètent pas le manteau qu'ils ont porté pour être là. Ils ont des manteaux pour être là, mais ils ne font pas les choses concernant ces choses-là. Dieu va réellement le balayer. Mais il faut que le peuple de Dieu monte à la montagne. Alléluia. Il faut que nous montons à la montagne. Il faut que nous montons à la prière. Parce que Dieu dit que Dieu a déjà tout accompli. Mais pour que ces choses puissent s'accomplir, il faut que la prière puisse déplacer le bras de l'Éternel. Parce que le bras de l'Éternel va descendre à travers notre prière. Le bras de l'Éternel, on parlait beaucoup contre Paul. Lorsqu'ils ont parlé beaucoup contre Paul, ils déclarent quoi? C'est alors que le bras de l'Éternel est descendu pour saisir Paul en chemin. Alléluia. Paul s'est dit, comme je vais tuer cet homme-là, je vais encore faire notre travail parce que je vois réellement, il est mort. Alors que les apôtres commençaient à pleurer Étienne. Il dit, mais Dieu, Étienne devait faire un grand boulot. Voilà que Paul a accepté qu'on puisse le tuer. Seigneur, tue aussi Paul. Mais Dieu avait des projets différents. Il n'a pas tué Paul, mais il a tué l'esprit qui se trouve dans la vie de Paul. Alléluia. Cela veut dire que nos prières, nous pouvons faire des prières différemment, mais Dieu sait comment il va faire. Les apôtres s'attendaient que Paul soit tué, mais Dieu a tué l'esprit qui animait Paul pour faire des bêtises. Il a pu mettre son esprit à l'intérieur de lui pour que cet homme-là puisse aller servir. Alléluia. On peut dire, Seigneur, tue le sorcier. Dieu va dire, non, je vais tuer la sorcellerie qui se trouve dans sa vie pour que le sorcier puisse nous dire comment il travaille là-bas pour dévoiler. Seigneur, tu es magicien. Dieu va arrêter le magicien. Il va tuer la magie qui se trouve en lui pour que ce corps-là puisse entrer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que l'esprit d'Égypte doit être détruit. Nous devons en finir avec Pharaon pour que les choses puissent changer. Parce que Dieu a un projet le meilleur pour toi. Mais Dieu veut que tu continues à demeurer dans la prière. Amen. Ne regarde pas le combat qui se trouve dans chaque étape de la montagne. Mais toi, regarde le péché qui sont cachés en toi, qui t'empêchent réellement de monter à la montagne. Alléluia. Amen. Lorsque ce péché-là est retiré, tu pourras monter. Lorsque c'est retiré, réellement, tu pourras dire, porte-le volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Et le roi de gloire, il va faire son entrée dans ta vie pour permettre réellement que tout le mauvais chef soit réellement déclassé et qui mette maintenant
le chef, qui vont faire des choses avec justice et droiture. Lorsque tu viendras, ils vont te juger selon la droiture et la justice. Parce qu'on dit que le trône de Dieu est régi par la justice et la droiture. Alléluia. De nous voyons que Dieu lui-même, il veut venir pour faire le travail. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, montre-moi les choses qui se cachent encore en moi, qui m'empêchent réellement de monter à la montagne. Parce que la montagne est là, il faut que j'arrive là-bas. Il faut que je monte. Je dois monter par la prière. Pour ceux qui montent la montagne physique, nous montons la montagne spirituelle. Alors que je prie, je me vois, je suis dans un grand montagne, alléluia. Parce que c'est la prière. Mon esprit doit monter. Mon corps reste quelque part. Dieu transporte mon esprit dans la montagne de l'éternel. Or, avant, il fallait seulement que nous puissions aller dans une montagne quelconque. Aujourd'hui, Dieu prendra mon esprit, alléluia. Alors que je prie, mon corps est resté quelque part pour être protégé, mais mon esprit se trouve à la montagne. Et mon esprit voit ce qui se passe dans chaque montagne. Mon esprit voit ce qui se trouve dans chaque degré de montagne. Maintenant, ceux qui vont aller monter la montagne, on va leur dire, bon, au bas de montagne, il y a des crocodiles qui sont là. Il faut d'abord prier avant des montagnes. On arrive au milieu, il y a des crocodiles qui agissent différemment, qui sortent dans des trous, qui se cachent. C'est comme il y a des grottes dans la montagne. Ces grottes-là, ces crocodiles viennent déjà en bas de la montagne, parce qu'en bas de la montagne, il y a de l'eau, et ils montent jusqu'en haut, parce qu'ils ne peuvent pas monter comme ça. Mais ils montent en haut là-bas, ils arrivent là-bas, et ils attendent les personnes qui vont monter pour les prendre. Alléluia. Or, il prend aussi les formes des vents. Parce que les crocodiles, spirituellement, une autre forme qu'ils ont la forme de vent, ils ont la forme aussi de crocodile. Alléluia. Amen. Il peut dire aussi qu'ils ont trois formes. La forme humaine, dont on voyait Pharaon, la forme animale qui est le crocodile, et la forme spirituelle aussi, qui est aussi le vent. Il devient le vent, il arrive en haut là-bas, il prend la forme du crocodile maintenant pour t'attaquer. Mais il a pris la forme des vents pour monter là-bas. Mais Dieu dit aussi que nous sommes aussi des vents aussi, parce que l'esprit est aussi vent. L'esprit c'est un vent aussi, nous sommes aussi des vents. Lorsque nous prions, Dieu nous amène aussi au sommet, nous voyons et nous disons, maintenant on pouvait monter la montagne. Lorsque monte la montagne, maintenant on aura les commandements, on aura la manière comment opérer contre le pharaon qui opère dans notre époque. Parce que le pharaon de l'époque, ils opèrent différemment par rapport au pharaon qui s'est trouvé au temps de Moïse. Ils opèrent différemment, alléluia. Nous devons savoir comment ils opèrent pour réellement le renverser, parce que Dieu a dit que nous devons en finir avec le pharaon. Alléluia. Nous allons dire à Dieu merci, parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Il veut que nous puissions avoir la victoire contre réellement tous ces pharaons. Disons à Dieu merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu ne changes pas. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, l'adoration. C'est la raison pour laquelle je te bénis, la raison pour laquelle je te célèbre. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, l'adoration. Tout ce qui est en moi te bénit. Tout ce qui est en moi te célèbre. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, l'adoration. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison pour laquelle nous t'adorons. Je loue ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Toi, le Dieu fort et redoutable. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de la Bible déclare qui pourra monter à la montagne. Celui qui ne vit pas dans le péché, tu vas regarder ta vie. Tu vas demander pardon à Dieu pour toute forme de péché qui se trouve dans ta vie. Le péché caché, le péché que tu ne connais pas, qui fait que lorsque tu arrives dans un niveau de la montagne, il faut que tu redescends encore en bas de la montagne. Or, Dieu t'attend en haut pour te donner vraiment des choses comme il a donné à Moïse. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous approchons auprès de toi pour demander pardon, pour demander miséricorde. Toi qui es lent à la colère, riche en bonté, c'est la raison pour laquelle je m'incline auprès de toi, Père, pour demander pardon, pour demander miséricorde,
toi qui es lent à la colère, riche en bonté. Je m'incline auprès de toi, ô Père, pour demander pardon, pour demander miséricorde, ô mon Dieu, mon roi. Aie pitié, ô mon Dieu, mon roi. Efface réellement mes péchés, efface réellement mes iniquités. Toi qui veux que la vérité dans ma vie, ô mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle je m'incline auprès de toi pour demander pardon, pour demander miséricorde. Efface mes péchés, efface mes iniquités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu vas réclamer maintenant le sang de l'agneau de commencer à couler dans ta vie. Que le sang de l'agneau commence à laver ton esprit, commence à laver ton âme, commence à laver ton corps. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, je réclame ton sang de commencer à couler dans mon esprit, de commencer à couler dans mon âme, de commencer à couler dans mon corps. Je réclame le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau de commencer à couler, le sang de l'agneau de commencer à me laver, de commencer à me purifier au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang descende dans mon corps, que ton sang descende dans ma vie pour me laver, pour me purifier, pour me rendre plus blanc que la neige au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, au nom puissant. Là, il me déclare, porte élevée au linton, que le roi des gloires tu vas maintenant ouvrir le porte, que le roi des gloires fasse son entrée. Le roi qui agit avec justice, qui agit avec droiture, d'entrer dans ta vie. Père, nous prions, oh mon Dieu, toi qui dis, porte élevée au linton, que le roi des gloires fasse son entrée. Nous prions, oh mon Dieu, que le roi des gloires rentre maintenant. Le roi des gloires fasse son entrée. Le roi des gloires fasse son entrée maintenant. Le roi des gloires de faire son entrée. Le roi des gloires de faire son entrée au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas réclamer le sceptre de la justice et le sceptre de la droiture de descendre et de rentrer dans ta vie. Prions maintenant. Père, nous réclamons le sceptre de la justice, le sceptre de la droiture de descendre, oh mon Dieu, de rentrer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le sceptre de la justice. Ce sceptre, oh mon Dieu, te permet maintenant de monter maintenant à la montagne. Les bras chakarabru, chakarabru, shondokurbu, les bras chakarabru, shokurbu, les bras chakarabru. Père, nous prions que ces deux sceptres soient confiés, soient libérés maintenant pour permettre à mon frère, permettre à ma sœur de monter réellement à la montagne de l'Éternel pour recevoir les recommandations, pour recevoir les grâces au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les bras chakarabra, shendekrebro shondokrobo, au nom puissant de Jésus-Christ, la bras chakarabro, chakarabra shandakrobro, chakarabro shondokrobro, chakarabra shandakrobro, chakarabro shondokrobro, chakaraba. Malebro chokrobro chakrabra, chakarabro shondokrobro chakraba, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer, je déclare, je libère maintenant le filet de l'Éternel d'attraper maintenant tous les pharaons qui avaient combattu ma vie, tous les pharaons qui avaient brisé mes reins, qui avaient déplacé mon épaule. Je prie maintenant que le filet de l'Éternel attrape cet pharaon et le fasse sortir de sa cachette. Que le paix de l'Éternel détruise cette crocodile au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à prier. Je libère le feu de l'Éternel d'attraper cette crocodile, d'attraper cette pharaon. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Cette pharaon, nous la détruisons maintenant. Que le paix de l'Éternel commence à la détruire. Commence à la détruire. Je libère le paix de l'Éternel. Je libère le paix de l'Éternel. Et je commence à détruire cet crocodile. Je commence à détruire son trône. Je commence à détruire son trône au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, nous la renversons. Nous les renversons. Nous la renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth. La brachakarabru shundokrubu. Les brachakarabra shandakrubu. Les brachakarabru shokrubu. Tu vas déclarer tout est léviathan qui combat ma vie de prière, qui ne veut pas que je monte la montagne. C'est léviathan.
soit lié et détruit. Et je déclare maintenant sa mort maintenant. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. Père, nous prions, cet Léviathan, nous déclarons maintenant sa mort. Cet Léviathan qui refuse que tu montes à la montagne. Nous commençons à la dépouiller, nous commençons à la détruire dans chaque niveau de la montagne, dans chaque niveau de la montagne, chaque montagne, chaque niveau, dans chaque niveau, commence à détruire le Léviathan qui se trouve dans chaque niveau de la montagne, dans chaque point de la montagne. Nous libérons le paix, nous libérons le paix, nous libérons le paix dans chaque positionnement de montagne qui se trouve en bas des montagnes, au deuxième niveau, au troisième, au quatrième, au cinquième, à sixième, à septième, jusqu'à je détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Je commence à le dépouiller. Labra chakarabra, chakarabro shondokrobo, chakarabro shondokrobo, malabra chakarabra, shekerebro shondokrobo, malabro shondokrobo, chakarabro shokrobo, chakarabro shondokrobo, malebro chakarabro shondokrobo, labro chakarabro, libra chakarabro shokrobo. Tu vas déclarer, je déclare le tourbillon de l'Éternel de commencer à combattre tout Léviathan qui prend la forme de vent. Soit combattu maintenant par le tourbillon de l'Éternel. Au nom de Jésus, à le prier maintenant, nous libérons le tourbillon de l'Éternel. Nous libérons le tourbillon de l'Éternel de commencer à combattre cet vent qui souffle dans ta maison, cet vent qui souffle dans ton travail, qui souffle dans ton pays. Nous prions, cet vent soit renversé, soit renversé, soit renversé et détruit, soit renversé et détruit par le tourbillon de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas déclarer, je déclare, j'introduis les clés de l'Éternel à mon épaule et dans mes reins. J'ai remis mon épaule à sa place. J'ai remis mes reins à sa place. Au nom de Jésus-Christ, tous les dégâts que Léviathan avait fait dans ma vie soient restaurés maintenant par la clé de l'Éternel. Au nom de Jésus, allez, prie. Père, nous commençons à introduire le clé dans tes reins. J'introduis les clés dans ton épaule et je remets maintenant ton épaule en ta place. Je remets tes reins en ta place. Au nom puissant de Jésus, les bras, chakarabro shondokrobro, chakarabro shondokrobro, chakarabra shandakrobro, chakarabro chakarabra, shendekrebro shandakraba. Que tes reins soient restaurés, ton épaule soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, les bro chakarabro, chakarabro shondokrobro, chakarabro shondokrobro. Chakarabro shondokrobro, shekarabra chakarabro shondokrobo. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas déclarer, je déclare, je commence à détrôner tous les pharaons dans le poste où ils sont assis, dans chaque endroit, pour empêcher le peuple de Dieu de bien réjouir du bonheur de leur Dieu. Je renverse leur trône dans chaque endroit, dans chaque institution, au nom de Jésus-Christ, dans chaque travail, dans chaque quartier, dans chaque famille, dans chaque pays. Je renverse leur trône au nom de Jésus-Christ. Allez, prie maintenant, prie. Père, nous renversons le trône de Pharaon. Nous renversons le trône. Nous le renversons maintenant dans chaque endroit où ils se trouvent. Dans chaque endroit où ils sont assis, nous renversons leur trône. Nous renversons leur trône soit renversé. Leur trône soit renversé dans chaque quartier, dans chaque famille, dans chaque pays. Nous renversons leur trône au nom puissant de Jésus. La bra chakarabro, shekerebro shondokrobro, les bra chakarabro shondokrobro. Au nom puissant de Jésus, nous allons déclarer, je déclare maintenant que l'armée de l'Éternel descend maintenant et commence à combattre l'armée de Pharaon qui réclame le sang, qui réclame des morts dans des familles, dans des quartiers, dans des pays. Cette armée de Pharaon, soyez renversés et détruits maintenant. Oh non, Jésus, allez, prions maintenant. Père, nous commençons à prier contre toute armée que Pharaon a mis en place dans chaque famille, dans chaque nation, dans chaque pays, dans chaque quartier, dans chaque travail. Nous prions, cette armée est renversée et détruite par l'armée de l'Éternel, que l'armée de l'Éternel descend. Je libère le peuple de l'Éternel de descendre, de les tailler en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, l'abra chakra.
shakarabro, shakarabro, shondokrobro, shekarabra, shakarabro. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, tu vas déclarer, je déclare maintenant, tous tes magasins, toutes tes banques que Pharaon a gardé, nos biens, ces banques et ces magasins soient brisés et détruits et nous récupérons tout ce qu'ils ont volé. Au nom de Jésus, allez, commence à prier, nous brisons toutes tes banques, nous brisons tous tes magasins, nous la brisons au nom puissant de Jésus. Nous la brisons maintenant au nom puissant. Nous la brisons maintenant au nom de Jésus. Nous la brisons au nom puissant. Chaque magasin, chaque banque est détruit au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, merci. Je suis arrivé au sommet de la montagne de l'Éternel pour recevoir le directive au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans ta parole, celui qui a vu Jésus ne restera pas le même. Comme je te vois face en face, ma vie ne sera plus le même. Ma vie change maintenant. Je rentre dans une autre dimension. Tous les pharaons sont maintenant sous mes pieds. Je commence à les écraser maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout système de Pharaon ne pourra plus opérer dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, prie, 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 prie. Père, nous te bénissons. Nous te célébrons. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que nous avons vu le Seigneur face à face. Les choses changent maintenant. Le Pharaon sous nos pieds maintenant. Nous aurons la victoire. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci parce que nous avons en finir avec le Pharaon. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te célébrons. Nous te célébrons parce que tu fais des choses extraordinaires. Le Pharaon sous nos pieds. Nous avons la victoire. Parce que toi, le roi des rois, toi, le prince des princes, tu es là, oh mon Dieu, mon roi. Jésus, toi, le prince de notre vie. Merci parce que tu es là avec droiture. Dieu le Père, tu es là avec justice et tu marches avec nous. Merci parce que tu es à ma gauche comme la justice, à ma droite comme la droiture. Et je marche avec toi maintenant. C'est la raison pour laquelle je te bénis. La raison pour laquelle je te célèbre. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Je viens t'élever, comme il est écrit dans ta parole. Toi et le Père, vous allez venir s'asseoir. Merci alors que vous venez t'asseoir dans nos vies. Tu assois avec la justice et la droiture. Merci parce que tu es nos cœurs. Oh, tu es là. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour la justice. Nous te célébrons pour la droiture, oh mon Dieu, mon roi. Tu es assis dans nos cœurs par la droiture et par la justice, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour ces deux piliers que tu as mis dans mon cœur. Je te bénis. Je te célèbre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer. Je déclare. Mes yeux s'ouvrent encore davantage. Je déclare, mes oreilles attendent encore davantage. Je déclare, ma langue est déliée. Je déclare, mon cœur est rempli de sagesse. Au nom de Jésus-Christ, ces quatre éléments soient activés dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Les bras chakarabro shondokrobro, les bras chakarabro shondokrobro, shekarabra shandakrobro shondokrobro, malabra shandakrobro shondokrobro. Nous te bénissons, nous te célébrons. Oh mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es là comme la droiture. Comme, oh mon Dieu, mon roi, oh la justice, et tu actives, oh les quatre éléments de ma vie. Tu actives mes oreilles, tu actives ma bouche, tu actives réellement, oh, mes yeux, oh, tu actives mon cœur. C'était béni, oh mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu me remplis de l'intelligence. Mon cœur est rempli d'intelligence, oh mon Dieu. Nous te bénissons, oh mon Dieu. Merci pour l'esprit d'intelligence que tu accordes à ton peuple. Nous te célébrons. Nous te célébrons, oh mon Dieu, mon roi. Merci, tu dis par l'intelligence, réellement la maison est remplie de bonnes choses. C'est la raison pour laquelle je te bénis, la raison pour laquelle je te célèbre. Je loue ton Saint-Nom. Je bénis ta sainteté. À toi la gloire, la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu.